que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Le Burkina Faso vient d'entendre une déclaration qui fait déjà trembler le Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré parle d'un hiver noir. Oui, vous avez bien entendu. Hiver noir. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Dans le langage stratégique, ce genre de message annonce toujours une période décisive. Sommes-nous à l'aube d'un tournant majeur pour le Burkina Faso et l'AES? Ce que signifie réellement cette annonce pourrait changer votre perception de la situation actuelle. Restez connectés. Décrypte tout maintenant. On se souvient aussi du message du président du Faso à Bamako fin décembre dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré prévenait de l'arrivée d'un hiver noir avec pour conséquence la déstabilisation des pays de l'AES. 2 mois après cette annonce, on observe un nouveau train de bouleversement à travers le monde avec des interventions étrangères dans certains pays, d'abord au Venezuela et très récemment en Iran. On est donc tenté de se poser la question, est-ce l'arrivée de l'hiver noir annoncé par le président du Faso? Élément de réponse avec Nyanki Teda. Et ce que je veux dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier, prévient le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré depuis les rives du Djoliba. À Bamako, dans la capitale malienne, le 23 décembre 2025, et comme par prémonition, le chef de l'État avertit le monde entier, toute l'Afrique et le Sahel en particulier, de l'arrivée imminente d'un hiver noir avec pour but la déstabilisation des pays de l'AES par les puissances impérialistes. En évoquant l'héritage du printemps arabe, les menaces d'un hiver noir et les divisions internes au continent, le chef de l'État fait une lecture lucide et anticipative du contexte géopolitique ouest-africain, mais aussi à travers le monde. Cette métaphore forte résonne comme une prévention d'un séisme bouleversant où l'homme devient un loup pour l'homme. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer d'une manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller les richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que 2 choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient avec les frappes en Iran, marquées par la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a bien des similitudes de l'hiver noir dont fait cas le président du Faso. Une guerre violente et meurtrière que des puissances impérialistes chercheraient à provoquer chez les plus faibles avec l'assistance inactive des voisins et même d'autres puissances. Après le président Nicolás Maduro et le Venezuela, aujourd'hui c'est l'Iran et son guide suprême qui connaissent une intervention étrangère par des frappes américano-israéliennes. Seule l'union, la conjugaison des efforts selon le président du Faso vont permettre de se prémunir de l'hiver. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Pourtant, l'hiver arrive. L'hiver noir est décrit par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, comme un défi existentiel. Selon ses dires, le tiers-monde tarde encore à se réveiller et une menace plane au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. À bien d'égards, les similitudes de l'hiver noir en Afrique de l'Ouest avec le Moyen-Orient se conjuguent à plusieurs niveaux. Le conflit contre l'impérialisme, là, une rhétorique oppose la nouvelle confédération AES aux puissances occidentales et aux multinationales, similaires aux dynamiques de souveraineté au Moyen-Orient. La crise sécuritaire, ici, les 2 régions font face à des conflits armés et des tentatives de déstabilisation avec des répercussions potentielles du conflit Iran-Israël sur le Sahel, selon certaines analyses.